Bismillahirrahmanirrahim. L'objectif est la résolution des systèmes d'équations linéaires. Donc, on commence d'abord par la définition des équations linéaires. Donc, équation linéaire, c'est une équation qui s'écrit sous la forme de A1. A1, c'est un réel dans R fois X1. X1, c'est l'inconnu. Plus A2 fois X2. X2, c'est l'inconnu. Plus AN fois XN. Donc, égal à B. Donc, les réels A1 jusqu'à AN, donc, appelés les coefficients de l'équation. Et les inconnus, c'est X1 jusqu'à Xn. Donc, on dit que S1 jusqu'à Sn est une solution de l'équation si, donc, si on remplace X1 par S1, X2 par S2, Xn par Sn, donc, vérifier l'équation 4, 1, 1. Donc, exemple des équations linéaire, par exemple, moins 4x plus 3y égale à 7. Donc, c'est une équation linéaire. Deuxième exemple, par exemple, l'équation linéaire 5x moins 3y plus 2z égale à 1. Donc, les inconnus ici, c'est x, y, z. Et les coefficients, c'est 5 moins 3 plus 2. Par exemple, x fois y plus x moins 2y égale à 1. Donc, est-ce que l'équation est linéaire? Donc, cette équation-là n'est pas linéaire parce que ici, on a le produit de x fois y. Donc, x fois y. Donc c'est une équation non linéaire. Si on prend par exemple la racine de x plus 2y égale à 3. Donc c'est clair que les inconnus ici, c'est x et y. Est-ce que l'équation est linéaire? Donc la réponse est non. L'équation n'est pas linéaire. Donc en général, les systèmes non linéaires s'écrivent sous cette forme-là. A1, 1 fois x1. Donc, la première équation, c'est A11 fois x1 plus A12 fois x2 jusqu'à A1n fois xn égale à B1. Deuxième équation, A21, deuxième ligne. A2, 1, c'est première colonne. A21 fois le premier inconnu, c'est x1. A22 fois x2 plus A2n fois xn. Donc, ici, xn égale à B2 jusqu'à la pm ligne, c'est AP1, les coefficients c'est AP1 fois x1, AP2 fois x2 jusqu'à BP. Donc, système d'équations linéaires de n inconnus avec p équations. Donc, par exemple, l'exemple x1 plus x2 plus x3 égale à 9. 2x1 moins x2 moins x3 égale à 0. 3x1 plus 3x2 moins x3 égale à 15. Donc, ce sont trois équations et trois inconnus. Donc, les trois équations sont des équations linéaires. Donc, linéaire, première équation linéaire, deuxième équation linéaire, troisième équation est linéaire. Donc, le triplet 3, 3, 3 est la solution de ce système linéaire. Donc, il suffit de remplacer. C'est 3 plus 3 plus 3, c'est 9. 2 fois 3, c'est 6. Moins 3, 6. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 3,
c'est 3, moins 3, c'est 0. 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 9, c'est 18. 18 moins 3, c'est 15. Donc, c'est la solution de l'équation. Et la même chose pour deuxième exemple. Donc, c'est une équation linéaire, linéaire, linéaire. Donc, système linéaire. Donc, il suffit de vérifier que le triplet 8 moins 9 et 1 est solution de système. Donc, on passe maintenant la méthode de résolution de ce type de système linéaire s'appelle méthode de Cramer. Donc, système de Cramer. Donc, on dit qu'un système est de Cramer, c'est le nombre d'équations est égal au nombre des inconnus. C'est-à-dire, si on a une équation, si on a un inconnu, donc on a besoin de n équations. Donc, chaque système de Cramer admet une unique solution. Donc, système de Cramer. Donc, si on prend par exemple le système, c'est A11 fois x1, A12 fois x2 plus A1n fois xn égale à B1. Première équation. Deuxième ligne de l'équation, c'est A21, x1, A22. Jusqu'à la nème ligne, c'est AN1 fois x1 plus AN2 fois x2 jusqu'à ANN. Donc, on peut transformer le système des équations linéaires se forme matriciel, c'est-à-dire la matrice c'est A. A, c'est les coefficients des équations linéaires. A11, c'est le premier élément de la matrice. Donc, le premier colonne, c'est A11, A21, A21, A31 jusqu'à AN1. Donc, c'est le premier colonne de la matrice. Deuxième colonne, c'est deuxième colonne de système. Jusqu'à la énième colonne, c'est AAN. Et le vecteur des inconnus, c'est x1, x2 jusqu'à xn. Et le second membre, B, c'est B1 jusqu'à Bn. Donc, le système linéaire se transforme sous la forme de A fois X égale à B. A, c'est la matrice. B, c'est les données de second membre. Donc, supposons, donc si on a la matrice A est inversible, la matrice A est inversible, c'est-à-dire le déterminant de A est non nul. Donc, les valeurs de x1, x2, xn, c'est tout simplement, c'est l'inverse de la matrice A multiplié par B. C'est A-1 fois B. Et on sait que le système admet unique solution. Donc, c'est ça le principe de la méthode de Cramer. Donc, exemple. Donc, si on prend le système linéaire 2x plus y égale à moins 1, 3x moins 5, y égale à moins 21. Donc, système de deux inconnus, x et y, et deux équations. Donc, la matrice, c'est 2, 3, 1, moins 5. Donc, les inconnus ici, x, y, égale, le second membre, c'est moins 1, moins 21. Donc, l'écriture matricielle de système linéaire. Donc, on calcule le déterminant de la matrice A. C'est 2, 3, 1, moins 5. Donc, c'est 2 fois 5
moins 3 fois 1. Donc, c'est 10 moins 3, c'est 7. Donc, différent de 0. Donc, le système admet une unique solution. Donc, on peut calculer x égale y égale. Comment on va calculer x? Donc, x, c'est le premier inconnu. Donc, se trouve dans première colonne. Donc, on va remplacer 2, 3 par moins 1, moins 21. Et le deuxième colonne de la matrice, c'est 1, moins 5. Donc, c'est le déterminant de moins 1, moins 21, 1, moins 5 divisé par le déterminant de la matrice A. Le déterminant de la matrice A, c'est le déterminant de la matrice A, c'est 2, 3, 1, moins 5. Pour Y, donc c'est 2, 3, 1, moins 5, le déterminant de A. Et ici, on va... Donc, Y se trouve dans la deuxième colonne. L'inconnu, c'est deuxième colonne. Donc, on va changer la deuxième colonne de la matrice. C'est 2, 3 et moins 1. Le second membre, moins 1, moins 21. Donc, c'est le principe de Cramer. Donc, x égale, donc il suffit de calculer. Donc, on a déjà calculé le déterminant de A, c'est 7, divisé par 7. Moins 1 fois moins 5, c'est 5. Moins 21 fois 1, donc c'est plus. Donc, c'est 5 plus 21, c'est 26 divisé par 7. Donc, c'est la valeur de x. La valeur de y, c'est 2 fois 21 moins 21, c'est moins 42, moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3 divisé par 7. Donc, c'est moins 39 divisé par 7. Donc, on obtient la solution de système linéaire, c'est le couple 26 divisé par 7 et moins 39 divisé par 7. Donc, c'est le principe de Cramer. Deuxième exemple, exemple 2. Voilà, exemple 2. Exemple 2, c'est donc système de trois équations, trois inconnues. 5x moins 2y plus 9z égale à moins 7. Moins 2x plus y moins 4z égale à 5. 3x moins 10y moins 9z égale à 0. Donc, système de trois équations et trois inconnus. Voilà, c'est donc les inconnus, c'est x, y, z. Et les trois, et les trois équations. Donc, la matrice A, première colonne, c'est 5 moins 2, 3. Deuxième colonne, c'est 2, 1, 10, moins 10, 2, 1, moins 10, 9, moins 4, moins 8. Et le second membre, c'est
moins 7, 5, 0. Voilà. Et donc, le déterminant de la matrice A, pour calculer le déterminant, c'est 5, moins 2, 3, 2, 1, moins 10, 9, moins 4, moins 8. Donc, on utilise, donc, puisqu'on a matrice de taille 3, 3, donc, on a le droit d'utiliser la méthode de Sarus pour calculer le déterminant. Donc, on ajoute les deux premières colonnes. 5, moins 2, 3, 2, 1, moins 10. Donc, voilà. Donc, on ajoute les deux premières colonnes. 2, 1, moins 10. Donc, le déterminant, c'est égal. Donc, produit de diagonale, c'est 5 fois 1 fois moins 8, c'est moins 40. Plus 2 fois moins 4 fois 3. Donc, 2 fois 4, c'est 8. 8 fois 3, c'est 8 fois 3, c'est 24. Donc, moins 24. Plus 9. Donc, moins 2 fois moins 10, c'est 20. 20 fois 9, c'est plus 100. Voilà, 180. Donc, deuxième sens, avec le signe moins. 3 fois 1 fois 9, moins. 3 fois 9, c'est moins 27, moins 10 fois 4. Et moins 10 fois moins 4, c'est 40. 40 fois 5, c'est 200, c'est moins 200. Moins 8 fois moins 2, c'est 16. 16 fois 2, c'est 32, c'est moins 32. Et on obtient la valeur. Donc, égal à moins 143. Donc, et différents doseurs. Donc, le système admet unique solution. Donc, l'expression de x, l'expression de y et l'expression de z. Donc, x, on change le premier colonne par moins 7, 5, 0. Moins 7, 5, 0, le second mot. Et le reste, c'est la matrice A. 2, 1, moins 2, 2, 1, moins 10. 9, moins 4, moins 8. Divisé par le déterminant de A. Voilà. Y, la valeur de Y. La même chose pour la valeur de Y, divisé par le déterminant de A. Donc, Y, c'est deuxième inconnu, donc se trouve dans la deuxième colonne. Donc, on va changer. Deuxième colonne, 5. Donc, premier colonne, c'est 5 moins 2, 3. 5 moins 2, 3. La dernière colonne, troisième colonne, c'est 9 moins 4 moins 8. 9 moins 4 moins 8. Et le deuxième colonne, c'est le second membre, moins 7, 5, 0. Voilà. La même chose pour Y. Y, c'est et la même chose pour Z. Troisième inconnu. Donc, divisé par le déterminant de A. Voilà. Donc, le premier colonne, c'est 5 moins 2, 3. C'est le premier colonne de la matrice.
Deuxième colonne, c'est deuxième colonne de la matrice de 1 moins 10. Et la dernière colonne, troisième colonne, c'est moins 7, 5, 0. Donc, il reste à calculer la valeur des trois déterminants. Donc, comme par exemple ici, c'est moins 7. Donc, on prend moins 7, 5, moins 7, 5, 0, moins 7, 5, 0. 2, 1, moins 10. Donc, c'est delta x. 9 moins 4 moins 8. 9 moins 4 moins 8. Donc, il suffit d'utiliser, puisqu'on a 3, 3, donc on utilise Sarus. Moins 7, 5, 0, 2, 1, moins 10. Donc, le produit ici, c'est 7. Moins 7 fois 1 fois, c'est 70. 2 fois moins 4 fois... Oh non, désolé. Voilà, donc c'est le produit des éléments de diagonale. C'est moins 7 fois 1 fois moins 8. 2 fois moins 4 fois 0, donc plus 0. 9 fois 5 fois moins 10. Donc, c'est moins. 5 fois 10, c'est 50. 50 fois 9. 5 fois 9, c'est 45. Voilà. Deuxième sens. Donc, c'est 0. Moins 0. Moins, moins, moins. Mais avec le moins, c'est... Donc, c'est 4 moins. Donc, c'est plus. 10. 4 fois 7, c'est 28 fois, c'est 280. Donc, moins 8 fois 5, c'est 40. 40 fois 2, c'est 80. Donc, c'est moins, mais le moins, c'est plus 80. Donc, égal. Égal. Donc, c'est moins 34. Donc directement, on obtient la valeur de x, c'est moins 34 divisé par moins 143. Voilà. Donc, l'avantage de méthode de Cramer, on peut calculer la valeur de x sans connaître la valeur de y. Donc, on peut calculer la valeur de y si on revient à la valeur de x. Donc, pour deuxième déterminant, y, delta y. Voilà, delta y, c'est 5 moins 2, 3. Et moins 7, 5, 0. 9 moins 4, moins 8. 9 moins 4, moins 8. Et on ajoute les deux. 5 moins 2, 3. Moins 7, 5, 0. Donc, méthode de Sarius. Voilà. Donc, 5 fois 5 fois moins 8. Donc, c'est moins. 8 fois 5, c'est 40. 40
fois 5, 4 fois 5, c'est 20. Donc, c'est moins 200. Moins, le moins, c'est plus. 4 fois 3, c'est 12. 12. Donc, 12 fois 7. Et donc, 7 fois 2, c'est 14. Et 14 plus, donc, troisième, c'est 9 fois 0. Deuxième sens, 3 fois 5 fois 9, c'est moins 135. Moins 0, donc ici c'est 0. Moins, donc moins 8 fois moins 2 fois moins 7. Donc moins, donc c'est plus. Donc plus 112. Donc c'est moins 139. Donc on obtient la valeur de Y. Donc Y c'est divisé par moins 143 moins 139. Voilà la valeur de Y. Donc il reste à calculer la valeur de Z. Delta Z. Donc delta Z, le déterminant, c'est 5 moins 2, 3. 2, 1 moins 10. Et moins 7, 5, 0. Donc méthode de Sarius, donc on ajoute les deux premiers colonnes, c'est 5, moins 2, 3, 2, 1, moins 10. Ok, on fait les calculs. Donc c'est 5, c'est 0, plus 2, 2 fois 5, plus 30, plus moins 7 fois, donc 2 fois 10, donc 7 fois 2, c'est 14, 14 fois 10, c'est 140. Moins, donc le signe c'est moins. Voilà, le signe c'est moins. Deuxième sens, moins. 3 fois 7, c'est 21, donc plus 21. Moins 5 fois 5, c'est 25, fois 10, c'est moins 250. Donc moins avec le moins, c'est plus. Et ici, c'est 0, moins 0. Voilà. Et on obtient la valeur, donc 161. Donc on obtient la valeur de Z. Z, c'est divisé par moins 143, 161. Donc enfin, on obtient les valeurs de X, Y et Z. Donc l'ensemble des solutions. X, donc X c'est donc 34 divisé par 143. Y, 139. Et la valeur de Z. Z, je pense, c'est 161. Donc moins avec le signe moins divisé par 143. Donc on obtient solution de système. Donc en général, donc si on a système linéaire A1, 1 fois x1,
voilà, fois, donc A11, X1, A2, donc première ligne, A1, 2 fois X2, donc jusqu'à A1N fois Xn égale à B1. A21 fois X1, A22 fois X2, A2N fois Xn égale à B2. Donc jusqu'à, par exemple, la nème ligne AN1 fois X1, AN2 fois X2 jusqu'à ANN fois Xn égale à Bn. Voilà, donc ce système linéaire en général. Donc la méthode de Cramer. Donc pour obtenir la valeur de x1, c'est quoi x1? C'est delta x1 divisé par delta. Avec delta, c'est le déterminant de A. Voilà, donc divisé par le déterminant de A. Delta x1, l'expression de delta x1. Delta x1, donc le premier colonne de la matrice remplacé par B1, B2 jusqu'à Bn. B1 jusqu'à Bn. Et le reste de la matrice A12, A21, A22 jusqu'à A2N, c'est-à-dire deuxième colonne, jusqu'à la dernière colonne, A1N jusqu'à ANN. C'est ça delta X divisé par le déterminant de A. La même chose pour X2. C'est delta X2 divisé par déterminant de A. C'est-à-dire, on remplace la deuxième colonne, donc le premier colonne de la matrice, c'est A11, A21, AN1. Donc, deuxième colonne remplacée par B1, B2 jusqu'à Bn. Donc, et le reste, c'est les éléments de la matrice divisés par déterminant de A. Donc, bien sûr, c'est le déterminant de A est différent de 0. Jusqu'à, par exemple, xj, bien xj, c'est delta xj divisé par déterminant de A. Donc, xj, c'est donc, la première ligne de la matrice, c'est A11, A21 jusqu'à AN1, le premier colonne. Deuxième colonne, c'est A21, A12, A22 jusqu'à AN2. Donc, jusqu'à la jème colonne, remplacée par B1 jusqu'à Bn. Et la suite de la matrice, c'est A1N, ANN, divisé par le déterminant de la matrice A. Donc, c'est ça le principe de Cramer pour la résolution des systèmes linéaires dans le cas où le nombre des inconnus égale à le nombre des équations, c'est-à-dire A, matrice de taille n, n équations, n inconnues. 3 équations, 3 inconnus. 4, par exemple. Donc, et le déterminant de A doit être différent de 0. Donc, c'est le principe de Cramer pour la résolution des systèmes linéaires.